Oh putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstar. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'annonce d'un tout nouveau concept qui aura lieu sur mon Discord, dans la description, ainsi que sur ma chaîne Twitch, dans la description également. Je fais un petit rappel d'ailleurs, sachez que si je ne stream plus sur YouTube, c'est normal, j'en vois encore qui me posent la question. Je suis en live sur Twitch désormais, hein. Vous ne verrez plus jamais de live sur YouTube, donc venez me rejoindre sur Twitch, j'y suis beaucoup plus actif que sur ma chaîne YouTube, croyez-moi. Alors avant toute chose, avant de commencer vraiment la vidéo, je tiens à vous dire que dans cette vidéo, je vais vous énoncer, vous expliquer les règles et comment va fonctionner ce concept. Mais sachez que vous pourrez tout retrouver en précision dans la description sur le site Kwox, un ami à moi a créé, merci infiniment d'ailleurs, du nom de Chasing Storm du coup. Sur ce site, vous retrouverez les règles du concept et également une shiny card. Bon alors là vous comprenez pas pourquoi une shiny card, mais vous allez comprendre quand je vais vous expliquer le but du concept. Alors déjà globalement, je vais vous expliquer le but du concept. Le but est très simple, c'est compléter une shiny card tous ensemble. Pour ceux qui savent pas, une shiny card ça peut ressembler par exemple à ça. Donc c'est tout simplement une carte sur laquelle on va afficher tous les Pokémon comme un Pokédex en fait. Sauf que là pour compléter ton Dex, tu ne dois pas juste capturer des Pokémon normaux mais des Pokémon shiny. Et là ça devient beaucoup plus dur. C'est un concept qui peut se faire en solo, généralement, mais aussi, et là je remercie Devils, un membre de mon Discord qui m'y a fait penser, en équipe. Le but serait donc d'avoir une shiny card commune, c'est-à-dire que par exemple, on va être, je sais pas moi, en fait, pas un nombre, même pas un nombre indéfini, on sera un nombre indéfini à chasser, et dès qu'on aura un shiny, on pourra le proposer dans une certaine catégorie de mon Discord, je vais vous l'expliquer ensuite. Et quand le shiny sera obtenu, il sera obtenu pas pour une personne, mais pour tout le monde. Donc plus personne n'aura à chasser ce Pokémon-là pour compléter la shiny card. Ils pourront passer à un autre. Je pense que vous avez saisi un petit peu près le concept, donc on va passer tout de suite au déroulement, aux règles, tout ça. Commençons par le déroulement. Alors déjà, il faudra forcément vous entendre un petit peu avec les gens du Discord, hein, évidemment, pour savoir qui chasse quoi, parce que si vous êtes 15 sur le même Pokémon, bon à la fin d'accord, mais au début du shiny deck, c'est peut-être pas très utile. Donc mettez-vous d'accord sur qui vous chassez, trouvez votre shiny, et une fois que c'est fait, rendez-vous dans le salon SCC de mon Discord, SCC qui signifie en fait Shiny Communities Challenge, c'est le nom du challenge tout simplement qu'on s'est donné. Et donc voilà, vous allez dans ce salon et vous postez tout simplement deux photos. La première photo, ce sera une photo de votre shiny que vous avez obtenu en combat. Donc en combat, s'il y en a un, forcément si c'est du Masuda ou des expéditions Dynamax par exemple, vous postez une photo de votre shiny au moment où il apparaît. Donc bon, vous vous arrangez en fonction de votre méthode de chasse. Mais il faut que ce soit au moment où le shiny apparaisse en tout cas. La deuxième photo devrait être une photo du résumé de votre Pokémon. Alors pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, ça ressemble à ça. Là. Ça ressemble à ça. Donc vous voyez, on a le nom du Pokémon, tout ça, mais surtout le plus important, la date à laquelle vous avez obtenu votre shiny. Et là, très important, mettez à jour votre console. Vraiment, l'heure, on s'en fout un petit peu. Enfin, faites gaffe quand même à l'heure parce que ça peut bouger d'un jour à l'autre du coup, mais mettez votre console à jour parce que si, quand on regarde vos photos, on voit que par exemple, vous avez obtenu shiny, on est le, je sais pas moi, le 4 juin, mais qu'en réalité, sur votre console, vous êtes, je sais pas moi, le 16 juillet, on ne l'acceptera pas. Voilà, même si c'est peut-être vrai, mais pour être sûr que vous ne trichez pas, et qu'il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit, on est obligé de faire ça, donc voilà, pensez bien surtout à mettre votre console à l'heure. Une fois que les deux photos sont postées, un modérateur ou moi-même allons simplement checker ces photos, et si elles nous paraissent ok, et bien dans ce cas-là, on valide votre shiny, et qui sera validé du coup sur la shiny card qui se trouve sur le site que Ewoks a créé. Pour la consulter, c'est très simple, le site, comme je vous l'ai dit, est dans la description, et ensuite vous pouvez mettre la page en favori, comme vous voulez, il faut juste que vous puissiez y accéder facilement, quoi. Et une fois que c'est fait, c'est très simple, vous allez tout simplement dans la catégorie SCC, donc bon, je vous ai déjà dit ce que ça voulait dire, c'est un menu déroulant, vous cliquez ensuite sur Shiny Card, et là vous accédez à toute la Shiny Card de toutes les générations, et vous pourrez voir votre petit shiny qui sera ajouté avec juste en dessous votre petit pseudo. Pour les curieux, ça ressemblera à peu près à ça. C'est-à-dire que quand, par exemple, il n'y a pas de shiny, ça peut ressembler à ça, mais quand par exemple un shiny a été obtenu, ça peut ressembler à ça. Voilà, la case sera surlignée un petit peu en jaune, donc comme ça vous verrez bien que le shiny a été obtenu. Voilà, vous connaissez maintenant le déroulement du concept. Maintenant, 9 petites précisions. 9 précisions que vous allez certainement pas retenir en regardant cette vidéo, donc je vous le redemande encore, mais allez bien checker sur le site Kwox a fait, Chasing Storm, pour simplement revoir ces 9 règles qui sont quand même assez importantes. 1. Certainement l'une des plus importantes. Vous ne pourrez chasser que 2 Pokémon par jour pour en tout cas notre Shiny Card. C'est-à-dire que vous pouvez chasser plus de Pokémon, mais après ils compteront plus pour notre Shiny Card, quoi. Donc 2 Pokémon par jour, et n'essayez pas de duper en chassant par exemple un 3ème Pokémon, mais en postant la photo que le lendemain, en essayant de modifier la date ou je sais pas quoi. Ça marchera pas, ce sera pas crédible, donc chassez que 2 Pokémon maximum par jour pour ce concept. 2. Les émulateurs sont interdits. 3. Toutes les méthodes de chasse sont autorisées, sauf 3 méthodes du coup. Alors, la chasse sur Pokémon Go, c'est interdit. La chasse en raid sur Pokémon épée bouclier, c'est interdit. Attention, je précise bien la chasse en raid, hein, pas les expéditions Dynamax, c'est pas pareil. Juste la chasse en raid, c'est interdit. Et enfin, la chasse en ultra brèche, beaucoup trop simple aussi, donc on l'a interdite.
4, vous allez me trouver lourd, mais vérifiez vraiment l'heure de vos consoles. Je vous dis ça parce qu'on a déjà fait un concept où il fallait justement avoir ses consoles à l'heure, et des gens qui n'avaient pas leur console à l'heure étaient dégoûtés parce qu'ils avaient mis des jours à chasser un shiny et on ne l'aura pas validé parce que c'était pas à l'heure. 5, vous vous en doutiez peut-être déjà, mais je vous le précise quand même, les méga évolutions, les Dynamax, tout ça, c'est compris avec le Pokémon. Par exemple, si vous chassez Lucario shiny, Lucario et Mega Lucario seront compris dans les deux. Vous voyez, donc pas besoin de chasser en double le Pokémon, c'est déjà compris avec. 6. Sachez qu'on va jusqu'au bout du délire du Shiny Living Deck, c'est-à-dire que vous devrez aussi chasser pour certains Pokémon leur forme, quand elles diffèrent. Par exemple, les différentes formes de Lugarok, la différence pour Hippodocus mâle-femelle, pareil pour Déflaisant. Mais il y a certaines formes que, quand même, on a dit, bon, on va pas mettre ça parce que c'est trop compliqué. Donc, ne seront pas nécessaires à chasser les formes de Zarbi, les formes de Prismillon, les formes de Vivaldin et Aidin, ainsi que les formes de Spinda, parce que oui, Spinda a des formes pour ceux qui n'étaient pas au courant. Je précise que j'en oublie peut-être potentiellement, hein, dans les formes que je dis qui n'étaient pas nécessaires. De toute façon, si vous ne les voyez pas dans la shiny card, c'est qu'elles ne sont pas à chasser, comme ça c'est plus simple. 7. Ce qui dissuadera peut-être un petit peu les tricheurs de venir dans ce concept, il n'y a aucune récompense, ok? La seule récompense éventuellement que vous pouvez avoir, c'est avoir votre pseudo décrit en dessous du Pokémon qui a été trouvé par vous, en premier forcément, dans la shiny card. Mais à part ça, aucune récompense. Même quand on aura fini Shiny Dex, on pourra dire qu'on est fier de nous, qu'on l'a fait, mais il n'y aura pas de récompense. 8. Si vous en avez, vous pouvez chasser avec plusieurs consoles, c'est autorisé. Bon, après, soyez un peu joueur, si vous avez 10 consoles, ne chassez pas avec les 10, hein, essayez de vous rapprocher un peu des autres, mais bon, c'est autorisé, donc allez-y, faites-vous plaisir. 9. Les Pokémon Shiny Lock sont mis à part. Effectivement, ils sont chassables si vous avez une console A et que vous avez trouvé des petits moyens en tout cas de les chasser. Moi-même, je suis capable de le faire. Mais on sait que la plupart des gens ne peuvent pas, donc ils ne seront pas comptés dans la Shiny Card. Ils sont cependant chassables, mais dans une Shiny Card, à part, tout simplement. Donc elle ne comptera pas dans le concept en elle-même, mais on pourra la faire après en bonus pour ceux qui peuvent. Et enfin, 10, dernière précision, et je pense très importante aussi, écoutez bien, ça concerne les évolutions. Donc, du moment où le Pokémon est chassable lui-même, dans Pokémon XY, ou dans un jeu Pokémon plus récent, donc Soleil et Lune, Ultra Soleil Ultra Lune, Ruby Omega Saphir Alpha, Épée Bouclier, bref, tout ce qui est plus récent. Vous êtes obligé de chasser l'évolution elle-même. Ça rajoute du défi. Par exemple, je sais pas si c'est vrai, mais imaginons Igualta, vous êtes obligé de chasser Igualta lui-même. Vous n'avez pas le droit de chasser Galvaran, puis de le faire évoluer. Ok? Seulement s'il est trouvable, bien sûr. Et si l'évolution n'est trouvable vraiment nulle part, ou qu'elle est trouvable dans un jeu antérieur à Pokémon XY, donc là où le taux est plus élevé, dans ce cas-là, vous avez le droit effectivement de capturer le Pokémon d'avant et de le faire évoluer. Dans ce cas-là, sur Discord, il y aura du coup plus de photos à poster. Une photo du Pokémon obtenu en combat, donc on va toujours prendre l'exemple de notre Igualta. Vous prenez une photo de votre Galvaran shiny obtenu en combat. Une deuxième photo du moment où votre Galvaran est évolué en Igualta, donc le moment dans la scène de l'évolution, vous savez. Et enfin la troisième photo, je pense vous en doutez, du résumé de Igualta avec la date à laquelle il a été obtenu. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les précisions. Si vous avez des questions, des choses qui ne sont pas comprises, bien sûr vous pouvez venir me contacter sur Discord par MP, ou aussi contacter les modérateurs par MP, on est ouvert à répondre à vos questions. Je remercie encore une fois Ewox d'avoir participé pour créer le site, le Shiny Dex, tout ça. Merci énormément à toi. Je remercie également Devils qui m'a donné l'idée de ce concept, qui va juste, je pense, être génial. Et dernière précision, je le ferai en stream, hein, voilà, de mon côté. Donc quand vous viendrez sur Twitch et que je ferai du Shiny Hunting, désormais ce sera plus... Bon, ce sera aussi pour mon Shiny Dex, mais ce sera surtout pour notre Shiny Card. Donc je pense que ça pourra donner des petits moments sympas où on chassera ensemble le même Pokémon pour essayer de faire avancer cette Shiny Card. Donc voilà, j'espère que ça vous hype, pas d'inscription nécessaire, rien, juste venez sur le Discord, postez votre photo, si elle est acceptée, c'est ok. Voilà, tout simplement. J'espère que le concept vous plaît, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt sur Twitch, sur YouTube ou ailleurs. Et puis sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao les gens.